Bon, du coup, j'ai tout redémonté là. J'ai redémonté le nouveau mètre cylindre que j'avais mis sur mon ancien Master Vac. Et j'ai démonté le nouveau mètre cylindre, mais qui est vieux, puisque c'est celui que j'ai acheté à la casse. C'est un peu compliqué. Là, pour ceux qui suivent mes vidéos, à la casse, là, j'ai racheté carrément tout l'ensemble. Master Vac, mètre cylindre et bocal. Mais le mètre cylindre, je pense qu'il est défoncé à l'intérieur. Donc je l'ai enlevé du Master Vac. Et là, j'ai mes deux Master Vac, si vous voulez, qui sont nus. Après là, je vais vérifier la membrane dedans, si elle est bonne ou pas. Et après, je remettrai le nouveau mètre cylindre. Et je vais racheter de la nouvelle huile, parce que l'huile là, c'est pourri. Je pense que parce que c'est dans le mètre cylindre, je devais avoir de l'eau, je sais pas, de la merde. Ça m'a tout repourri le liquide. Donc, il va encore falloir que je rachète du liquide. Et du coup, là, il faut que je vérifie les Master Vac s'ils sont bons. Une fois que je vois s'ils sont bons ou pas, je monte mon nouveau mètre cylindre. Et je vais racheter de l'huile et je refais de la purge. Et là, si ça marche pas, toujours, bah là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ah, pour me mettre le neuf, t'as raison. T'as raison de mettre le neuf. Alors là, en fait, j'ai fait une petite séquence, mais c'était pour moi, en fait. J'ai voulu appuyer sur la pédale et voir le Master Vac, comment il se comportait, quoi. Donc du coup, j'avais pas envie de le démonter. Et j'avais pas envie de demander à Claude ou quoi de venir m'aider, quoi. Je veux dire. Donc je me suis dit, je vais juste filmer, en fait. J'ai posé le téléphone et j'ai filmé le Master Vac. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est le Master Vac vide, où à l'intérieur, il y a le tuyau qui est relié, c'est la pompe à vide. Et c'est ça qui fait la dépression et la membrane. Quand on appuie sur la pédale, en fait, ça décuple la force. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais bon, bref, peut-être que vous en foutez, quoi. Mais je voulais juste voir le comportement du Master Vac. J'ai trop faim là, et en plus on a changé d'heure là, il est 18h40 presque, il y a encore un soleil là, on dirait qu'il est... Franchement là on dirait qu'il est 4h de l'après-midi. Donc là ça fait trop du bien, on revient au printemps, il recommence à faire bon, on a changé d'heure maintenant, ça y est, ça commence à être pas mal tout ça. Et du coup là j'avais faim et j'ai une petite idée, je sais que j'avais des brins d'éblis. Je vais me les faire cuire et je vais mettre avec du miel. Ça là, truc d'éblis là. Par contre, pourquoi c'est ouvert là? C'était pas censé être ouvert ça. Enfin, si, ouvert, mais je veux dire, mais j'avais mis du papier pour le refermer, j'avais pas laissé comme ça. Hop, 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 hop. Et ça, si je fais ça à bouillir là comme du riz, et puis après je rajoute du miel, ça peut être sympa. Hein, je vais tenter, je vous reprends. Voilà, t'as pas l'impression que tu me déranges un peu, hein? T'as pas l'impression que tu me déranges un peu, non? Non? Bon, du coup, ça a fini de cuire là. Donc je l'ai mis, j'ai rien, j'ai pas de bol, j'ai rien. Il faudrait que je m'achète un bol, j'ai rien du tout. J'ai mis dans ma tasse à café. Et là, je viens d'avoir une idée en fait. En prenant le miel ici, c'est vrai que je me suis rappelé que j'avais acheté ça. De l'huile de coco. En fait, je vais mettre un petit peu de coco dedans. Et après, je vais faire au miel. Parce que je sais qu'avant, je me faisais des tartines. La semaine dernière, je me suis fait des tartines, je vous ai pas montré. De pain, de pain aux céréales. Avec du miel. Et sur le pain, au préalable, j'avais mis de l'huile de coco. Donc ça faisait miel coco, mais super bon avec le pain de... C'était du pain de mie complet, vous savez. Bon bref, je vais mettre ça. J'essaie de le faire... Attendez, je vous reprends. Oh, bah d'ailleurs, on voit que ça s'est rafraîchi parce que de base, vous savez, c'est comme ça. C'est tout dur. Attendez. Mettre le flash, voilà. Vous voyez, c'est dur comme ça. Et en fait, l'autre jour, je l'ai pris, c'était de l'eau. D'ailleurs, je l'ai ouvert, je m'y attendais pas. Du coup, je l'ai secoué, ça m'a tout coulé dessus. C'était gras. Et là, ça s'est remis en état solide. Donc ça prouve que ça s'est rafraîchi un peu. Bizarre. Ouais. Bon, allez. Du coup, on va en prendre
c'est pas facile à une main. Je sais pas au niveau quantité là. On mélange. J'adore la coco, donc je vais en remettre un petit peu. Juste un petit peu. Hop. Comme ça sent bon. Oh là là. Franchement, c'est gras, mais c'est naturel. Hein. Ça, c'est des flocons de blé, là, des blis. Le miel, bah, c'est du sucre naturel. Je veux dire, c'est mieux du sucre comme ça que des gâteaux sucrés, quoi. Je veux dire. Et l'huile de coco, c'est bon pour la santé. Bon, après, il faut pas en abuser non plus parce que c'est gras, quoi. Mais franchement, là, il y a. Ouais. Attendez, le miel. Ouais, à mon avis, il est sale. Le miel. Attendez, parce que je regarde dans l'écran, mais du coup, je suis pas bien au niveau de l'angle. Donc, un peu de miel. Ma seigneur, moi, j'aime me régaler, moi. On remélange. Et là, je pense qu'on est pas mal. Dégustation en direct. Je vais vous poser une question là. D'ailleurs, je voulais vous remercier dans l'ancienne vidéo. Vous avez été nombreux à me répondre quand même à la question. Je vous ai demandé d'où vous venez, quel pays ou quel département ou quelle ville, quoi. Donc c'est cool, il y en a plein qui ont joué le jeu. Donc là, j'ai une autre question à vous poser dans cette vidéo. Est-ce que vous préférez le pluie J'allais dire le pluie ou la vent. Vous préférez la pluie ou le vent? Franchement. Moi, honnêtement, le vent, je déteste ça. Hein. Je suis désolé pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, je dois me répéter souvent, mais... J'en ai marre de ce vent. Là, je viens d'entendre un gros bruit encore. Et j'ai regardé, apparemment, c'est ma porte des toilettes qui est juste là. Qui vient de claquer. Bah d'ailleurs, on va aller voir ça ensemble. Attendez, j'y mets là. Passe un petit coup de ménage. Ouais. C'est ouverte. J'ai une autre question d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez pas que c'est le plus beau des chiens celui-là, hein? C'est pas le plus beau des chiens ça, hein? Oh oui, il s'étire. Oh bah oui. Regardez, à chaque fois qu'il respire, sa patte elle bouge. Quelle grosse patate. Ah, il commence à avoir chaud là, le pauvre chien. Il commence à avoir chaud et là, il commence à faire chaud quoi. Dans le camion. Chantal elle est bien. Par contre Chantal, tu te calmes hein, s'il te plaît parce que comment dire, ta toile là, t'es en train de... Elle a encore agrandi sa toile, je veux dire, bon, je vais pas non plus... Pas non plus qu'elle soit trop grande, quoi. Donc, ma petite Chantal, tu vas te calmer. Hein? Du coup, j'ai envie de cuisiner des trucs, là. Mais le problème, c'est que j'ai rien. Ah, c'est con. Hein. Non, j'ai des avocats, là. Ça, il faut que je les mange. Ouais, pour mort. Oh. J'ai acheté il y a pas longtemps, en plus. Ils étaient pas du tout mûrs, vous savez, à Lidl, les avocats, des fois, ils sont vraiment pas mûrs, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'aurai le temps. Et bah non. Ils sont morts, je pense. Hein. Là, ils sont tout mous. Bon, du coup, ça fait longtemps, mais
je vais me faire des pâtes carbo. Normalement, j'avais tout acheté l'autre jour pour en faire. J'ai le gruyère, j'ai la crème fraîche, j'ai les lardons qui sont là. Et puis voilà. Hein. Va falloir que je nettoie la glacière après parce qu'elle est pourrie là. J'avais envie de faire des plans comme ça depuis longtemps. Dites-moi si ça vous intéresse des fois que je fasse des petits plans comme ça. En mode, je dis rien, je parle pas, ou alors je parle en même temps, mais bah, montrer mon quotidien quoi, vraiment quoi. Vous voyez, mais en temps réel, sans faire de coupage ou de montage ou de, comment on appelle ça, ou d'accélérer ou quoi, pour montrer bah, combien de temps ça prend de faire la vaisselle par exemple en camping-car quoi, je sais pas. Là je vais me faire les pâtes carbonara là. En gros c'est comme si c'était un live là. D'ailleurs les lives il faut que j'en refasse un là. Il faut que j'en refasse un, j'en ferai peut-être un demain là. Ah quoique demain j'ai plein de trucs à faire. Ah, demain si tout se passe bien, bah les problèmes de frein sont réglés en fait. Est-ce que tout va bien se passer? Je ne sais pas. Et si ça se passe bien, on sera donc lundi. Donc cette vidéo là sera pas encore sortie. Donc du coup ce sera une surprise pour vous. Et ben je ferai un live. Je ferai un live lundi demain. Si mes freins sont réparés, comme ça ben. Par contre il faut pas que j'oublie de le faire quoi. Parce que des fois je dis ça et j'oublie. Pour fêter le fait que j'ai réparé les freins quoi. Et franchement j'espère que ça va marcher. Parce que c'est en train de me gonfler. Putain merde, j'ai pas mis. C'est un peu dégueulasse. Ah, pour ceux qui m'avaient demandé sur TikTok quand j'ai mis la vidéo là, en fait, sur le feu, j'ai enlevé les deux brûleurs parce que quand je les mets en fait, ben, j'ai l'impression que le gaz passe pas bien et en fait j'ai des explosions. Je vous jure que c'est vrai. Il faudrait que je vous filme un jour de le refaire, mais c'est hyper dangereux en fait. En fait, une fois j'ai eu une explosion jusqu'ici en fait, ça a fait comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Comme s'il y avait une fuite de gaz quelque part et qu'à un moment donné, bah, ça s'enflamme quoi. Et j'en ai même eu une en dessous parce que dans le brûleur, je sais pas si on le voit dans la caméra, là je vois pas bien parce que le téléphone il est en hauteur. Là où sort le gaz, si vous voulez, bah, il y a un petit espace quoi, si ça bouge. Et ça me l'a fait en dessous du meuble une fois. Donc, franchement, c'est hyper dangereux quoi. Donc du coup, je les ai enlevés. Donc dites-moi si c'est possible que ça vienne vraiment, parce que depuis que je les ai enlevés, je l'ai plus du tout ça. Plus du tout. Ouais, là je l'allume du coup sans le truc, mais c'est pas grave. Hein. Ça marche tout aussi bien. Hein. Donc la première question, je vous demande si quelqu'un s'y connaît, est-ce que ça peut vraiment venir des brûleurs? Même si je pense que oui, parce que comme je vous ai dit, depuis que je les ai enlevés, ça me le fait plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait faire ça en fait? Est-ce que ce serait un truc qui est bouché? Et pourtant on voit bien que c'est pas bouché quoi. Tous les trous là, je comprends pas. Et est-ce que c'est pas dangereux de faire la vaisselle comme ça? Parce que là c'est provisoire, mais moi je me connais, provisoire, l'année prochaine ça y sera encore. Donc si c'est vraiment dangereux, il faut que je rachète des brûleurs quoi. Mais si c'est pas dangereux, moi je laisse comme ça, je m'en fous. Hein mon chien? Toi tu t'en fous toi. Toi t'attends qu'une chose, c'est d'avoir la bouffe qui tombe. Bah t'es pas prêt mon chien parce que faut d'abord faire cuire les pâtes. C'est le bordel mon copain. Donc voilà, j'avais un paquet de pâtes qui était ouvert je crois. Ah. Farfalle. Eh, tous ceux qui vont à Lidl ou Aldi, vous êtes team Farfalle ou Penne? Moi franchement j'aime bien les deux. Penne ou Farfalle j'aime bien. Après tout ce qui est toutes petites pâtes, ça j'aime pas, les pâtes comme ça. Les spaghettis j'aime pas non plus. Je suis pas fan. Par contre, si les spaghettis plates des bah normalement des pâtes carbonara, comment ça s'appelle? Ah merde putain c'est quoi déjà le nom? C'est pas des spaghettis? Si? Ah je sais plus. Non les spaghettis c'est les toutes petites fines, longues et toutes fines là. C'est ça les spaghettis. Mais les longues qui sont plates, bah celles de base pour les pâtes carbo, c'est quoi le nom? Ah putain j'ai un trou de mémoire là. Ouais je sais plus.
Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Je me rappelle plus le nom que ça. Ou alors si c'est spaghetti plates, non? Je sais plus. Bon, en tout cas, les spaghettis normales, j'aime pas. Les spaghettis plates, du coup, celles des pâtes carbonara, ça j'aime bien. Et puis voilà, après, je sais pas pourquoi je me mets à parler de pâtes et je pars en cacahuète, moi. Hein? Bon, allez. Par contre, j'ai pas d'oignon. Merde, j'ai pas d'oignon. On n'a pas d'oignon, mon chien. On n'a pas d'oignon. Vous voyez ce que j'avais récupéré ça, je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus d'ailleurs de base ce que c'était. Je l'ai bien nettoyé. Si c'était un truc de parfum, je crois qu'on m'avait offert ou je sais plus. Je l'ai rempli d'huile d'olive. Et c'est trop bien parce que du coup, enfin, bon là sur la poêle on s'en fout, mais sur les ingrédients, ben, bon bref. Qu'est-ce que je fais moi? C'est pas là. Je suis caca, je suis éclaté. Ouais, par contre, j'ai pas de. On n'a pas d'oignon, mon chien. Fais chier. Fais chier, fais chier. Ça fait chier, mon chien. Oh, 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 oh. Ah merde, j'ai donné le téléphone pour mettre le timer. Bon bah je vous reprends un peu plus tard. Du coup, ouais, dites-moi si ça vous intéresse des petites séquences comme ça. En mode comme si j'étais en live, quoi. Vous savez quoi, je vais faire un live ce soir. Donc là, en fait, vous n'êtes pas encore au courant vu que cette vidéo n'est pas encore sortie. Vous la sortirez mercredi. Et là, on est dimanche soir. Du coup, je vais faire un live. Vite fait, un petit live tranquille. Et puis voilà, là par contre, c'est un petit peu trop fort. Voilà. Du coup, voilà, je vais faire un live. Et du coup, vous l'aurez déjà vu. Et ceux qui voient cette vidéo qui n'étaient pas là au live, eh ben écoutez, tant pis pour vous. Sinon, allez voir le replay. Il y aura peut-être le replay du live. Bon, j'ai une petite question philosophique. Enfin, philosophique. Je sais pas, mais c'est le genre de question, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se la posent. Et du coup, moi, je suis le genre de personne qui me pose ce genre de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu fou, mais en final, pourquoi je serais fou? Bon, bref, la question c'est d'où vient le vent? Comment le vent est créé? Comment, je veux dire, la pluie, par exemple, on sait très bien que c'est les mers, les lacs, tout ce qui est de l'eau qui s'évapore avec la chaleur. Et au fur et à mesure, ça crée des précipitations, ça se transforme en petites gouttelettes. Et puis les gouttelettes, quand il y en a trop, qu'il y a des gros nuages, et ben elles peuvent plus rester et elles tombent et il pleut. Voilà, bref, on peut expliquer la pluie. Mais le vent, j'ai jamais trop su ou regarder comment ça vient, comment ça part. Je veux dire là, parce que là, je suis en train de regarder, là, je vais aller promener, là, il est minuit. J'aime bien aller promener le soir. Et je trouve que c'est reposant, il n'y a personne. Bon, bref. Et là, je regardais dehors, il n'y a plus un brin. Là, je vois l'arbre à côté du lampadaire. Ouais, s'il bouge un tout petit peu. Mais c'est très léger, quoi. Le vent est... Là, pour l'instant, il n'y a quasiment plus de vent. Ils en annoncent demain, mais bon. Et tout à l'heure, il y avait des rafales qui m'ont fait vraiment bouger le camion. Je me dis, mais d'où il vient ce vent? Et où il va? Et pourquoi des fois, il n'y en a plus, quoi? Non, mais vraiment, c'est une question où je me dis... d'où ça vient, le vent, en fait? Bref, je suis peut-être fou. Mais bon, je vais regarder sur internet. Ouais, je suis en train de faire le montage, désolé, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Ouais, ce que je voulais dire par rapport au vent, c'est que contrairement à la pluie, ou vous voyez, c'est incolore, c'est inodore, c'est transparent. Je veux dire, on le voit pas le vent, on peut pas le sentir, on peut juste le ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment quelque chose qui est transparent
qui n'a pas d'odeur, qui est pas physique, qui est invisible, quoi. Comment ça peut faire autant de dégâts, quoi, arracher des arbres et tout ça, et d'où ça vient, vu que c'est quelque chose d'invisible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas une matière. Comment c'est créé le vent? Enfin, je sais pas, ça me fascine, moi j'aime bien. Voilà, c'était juste ça. Bon, nouvelle journée, nouvelle galère. Heureusement qu'il y a les gens cool. Là, il y a Apache que vous avez vu dans la dernière vidéo, avec le corbillard là que j'avais présenté. C'est un abonné en fait, je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, allez voir. C'est un abonné qui habite pas loin, donc là il va m'aider. Il va m'emmener parce que j'ai téléphoné de partout pour le liquide de frein. Et en fait, il y a des magasins à côté de là. Je pourrais y aller en vélo, c'est à 3 minutes, même pas. Donc je voulais y aller en vélo, mais les 3 magasins qui en avaient n'en ont plus. Ils m'ont dit désolé, on est en rupture, désolé, on est en rupture, désolé, on est en rupture. Attendez. Donc du coup, je suis obligé d'aller beaucoup plus loin. Parce que dans la région, c'est vachement étendu d'une ville à l'autre. Donc si vous trouvez pas quelque chose dans une ville, et ben la ville d'après est loin, quoi. Je veux dire, en vélo, avec le vent, pas possible, quoi. Là, il y a plus de 20 km aller-retour, je crois. Je crois qu'il y a 10 km. Donc ouais, 20 km aller-retour. Donc voilà, quoi. Je ne vais pas pouvoir. Donc Apache, il m'a dit qu'il arrivait, il avait 10 minutes de route, donc il est parti tout à l'heure, il y a à peu près 8 minutes. Donc je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Donc merci à toi Apache. Heureusement que tu es là pour me donner un coup de main. Et puis j'espère que ça va marcher, quoi. Bon, allez, je reprends. Bon, on a presque fini avec Apache là, qui est venu m'aider. Apache qui est venu m'aider. Merci à toi. Du coup, on est en train de faire la purge, là, ça y est. En fait, j'ai relu dans la RTA qu'il fallait faire d'une façon où je faisais pas du tout pareil. En fait, ils disent que j'ai 2 circuits deux semi-circuits. J'en ai un pour tout l'arrière et... Ouais, c'est compliqué à vous expliquer. C'est compliqué. En bref, en gros, j'ai pas fait comme il fallait depuis le début. Parce que sur les étriers avant, j'en ai 2 de vis de purge. Il faut d'abord faire arrière droit, arrière gauche, avant droit mais en haut et avant gauche en haut. Et après, il faut refaire avant droit en bas et avant gauche en bas. Donc là, je suis en train de filtrer, Apache est en train de filtrer du liquide parce que j'en avais plus. Pour pas remettre du sale parce qu'il était encore un peu sale. Enfin bref, un peu compliqué à comprendre, mais on y arrive, on y arrive. Du coup, on s'est ouvert une petite bière. Apéro, santé. On à tout le monde. Et non. C'est quoi ça? Ça, c'est un morceau à Claude qui s'amuse à bricoler, ça. Ah. Moi, j'aurais vraiment voulu que ton gars il remarche là. Ça aurait été vachement bien. Bah ouais. Bon, et du coup, on est avec Apache. On n'arrive pas à faire la purge, tu te calmes, toi. On n'arrive pas à faire la purge, donc du coup, apéro. Apéro, petit bleu, petite bière. Tu te calmes, toi. Non. Tu te calmes. T'auras pas. Non. Tu te calmes. Non. T'arrêtes de clamer. Assis-toi déjà. Assis-toi. Assis. 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 Pas bouger. Peut-être que tu auras un bout de pain. Peut-être. Non. Oh, malheur. Allez, c'est bon. Toi, tu vas faire comme avant, quoi. Non. Bon, Apache, il est parti là. Il m'a bien aidé et merci beaucoup à lui. Là, du coup, j'essaie autre chose. Hein. J'ai démonté la roue. Je vais poncer le disque et je vais poncer les plaquettes. Et on verra. Bon, du coup, j'ai fait une roue. Là, je suis en train de faire l'autre. Donc, faut que je démonte l'étrier comme dans l'autre roue en fait. Je démonte l'étrier. Je vais poncer les plaquettes et le disque. Voilà, on va voir.
Non, bah je viens de faire les... Putain d'ailleurs je suis dégueulasse, j'avais pas vu. Putain ouais, je suis vraiment éclaté. Je viens de faire les deux côtés là, j'ai... la tête que j'ai. J'ai, comment on appelle ça, poncé les disques et les plaquettes des deux côtés. Je suis dégueulasse. Et non, toujours pas de frein. Je suis dépité. Non mais vraiment, là je suis vraiment dépité. Ouais, petite douche. Bon après je suis pas très sale franchement, mais bon, une petite douche. Ouais, je suis pourri. Regardez-moi ça. Dans l'état que je suis. Bon, les petites douches. Grosse douche. Bon, je suis au montage là. Vous avez remarqué que dans la séquence juste avant, là, je suis en train de galérer à regarder dans l'écran de mon téléphone mon nez qui était noir là. Alors que j'aurais pu juste me regarder dans la glace. Hein. Je me filmais dans la glace là. Je viens de voir ça là. Je suis fatigué en ce moment. C'est pas possible. Bon, du coup, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer mon câble de frein à main pour au moins avoir un peu de frein. Comme ça, je peux partir du camping. Parce que le camping, en fait, ils m'ont dit... Je trouve ça un peu dégueulasse. En fait, je trouve ça normal dans un sens et dans un autre sens, je trouve ça dégueulasse. Ils m'ont dit en avril, si t'es encore là, tu payeras plein pot, comme un client. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, j'ai travaillé là, ça fait 5 mois que je bosse là. Je leur ai quand même fait gagner de l'argent. Si j'avais pas été là, ils en auraient gagné un petit peu moins. Je dis pas que je suis... c'est moi qui ai fait tout le chiffre d'affaires. Hein. Je dis juste que si j'étais pas là, ils en auraient gagné un petit peu moins. Si mes collègues étaient pas là, ils en auraient gagné un petit peu moins. Si personne n'avait été là, ils en auraient pas gagné du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On est une équipe, on travaille tous ensemble, mais... Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'arrête pas. À chaque fois, je me perds quand je parle. Du coup, je suis pas n'importe qui. Je suis quand même quelqu'un qui a travaillé pour eux pendant 5 mois. Je leur ai fait gagner de l'argent. Bref. Bref. Et en plus de ça, deuxièmement, le camping, il est pas plein, il est vide. Le camping, il est vide. Donc, si jamais il était plein et qu'il refuse quelqu'un parce que moi je suis là, ça c'est totalement normal que je paye. Ça c'est totalement normal. Et je paye plein pot, il n'y a pas de souci. Je paye le prix que paye tout le monde. Mais là, il n'y a personne au camping. Je suis là parce que je suis bloqué avec le camion. Ils pourraient me dire, bah c'est bon, paye-nous juste l'emplacement comme si tu bossais encore là. Voilà, de ne pas me laisser gratos. Mais de me faire payer l'emplacement comme si je bossais encore là. Donc un tarif réduit, quoi, entre guillemets. Et puis voilà, quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, bah, je vais essayer de partir du camping, du coup, pour pas payer. Et me mettre sur un petit parking le temps de régler ces problèmes de frein. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vais me faire un petit whisky coca, whisky canadien. Super bon ce petit whisky là. 5 ans d'âge, whisky canadien avec le petit ours. Et puis voilà, on va prendre l'apéro. Allez, bonne soirée tout le monde. Petite plume de flamant rose. Il fait 19 degrés et il est 22 h. Et là, il fait combien? 21 degrés, ouais, bah c'est ça. 21 et là 19. C'est incroyable, j'ai pas le chauffage. Hein. J'ai pas le chauffage. Hein. 21 degrés, il est 10 h du soir. Mamma Seigneur, comme on est bien dans le sud. Bon, allez, bonne soirée tout le monde. Bon, bah, allez, c'est parti, on va tout redémonter encore une fois. Ah, mon chat. Cric. Hop. Et on va changer les flexibles. Bon, je vais pas vous remontrer, hein. Je vais tout redémonter puis je vous montrerai quand je changerai les flexibles. Bon bah voilà, encore une fois Autodoc, hein. Bah voilà, c'est pas les bons flexibles. En fait, au niveau des connexions, c'est pareil, mais ils sont pas assez longs. Ils sont 2 fois trop courts. Donc je peux pas mettre ça. Voilà, Autodoc, putain, mais ils sont déconnés. J'en peux plus d'Autodoc. Ils me font perdre du temps. Je commande des pièces, je perds de l'argent, je perds du temps. Donc là, je vais devoir aller dans un magasin pour acheter les flexibles. C'est incroyable, Autodoc. Incroyable, incroyable. Je vous jure, hein, ne commandez jamais chez eux. Vraiment. Bon, allez, je vous reprends.
Bon, j'ai appelé tous les magasins, il n'y a personne qui en a en stock. Et là, ils n'ont pas envie de se faire chier. Ils répondent direct, c'est un camping-car. Ah bah non, on n'a pas. Ils cherchent même pas là, ils prennent même pas la peine de le rechercher. Donc du coup, moi, ben, j'ai pas envie de rester bloqué encore une semaine et payer plein pot le camping. Là, j'ai pas envie de payer 300 balles pour une semaine. Parce que c'est très très cher ici. Donc je vais resserrer le frein à main. Là, je vais tenter de resserrer le frein à main. Pour avoir au moins un peu de frein et puis partir d'ici, aller sur un spot tranquille, sur un terrain ou quoi. Bon allez, je vous reprends. Bon bah je suis pas arrivé, j'arrive pas à serrer le frein à main, je sais pas pourquoi. J'ai essayé au niveau du manche et au niveau en dessous c'est en Y là vous savez, enfin bref pour ceux qui s'y connaissent. Donc je sais pas, j'arrive pas à resserrer le frein donc là je vais faire une pause parce que j'en ai marre. Je vais regarder des vidéos, voir si je trouve un tuto ou quoi sur la RTA du truc. En fait sur la RTA ils disent qu'il faut que les freins soient purgés avant, mais les freins j'arrive pas à les purger. Il faut que je change tous les flexibles. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je viens de commander les flexibles de frein. Là, je vais les faire livrer chez Apache, l'abonné qui m'aide, que vous avez vu dans les séquences d'avant. Et je te remercie beaucoup, Apache. Franchement, heureusement qu'il est là. Et d'ailleurs, il va peut-être me prêter un terrain aussi d'une amie à lui, qui est pas très loin d'où je suis là. Et ça me permettrait de mettre le van, de pas payer le camping et mettre le van à l'abri, tant de faire les travaux, quoi. Mais le truc, c'est que j'ai pas de frein, quoi. Et je voulais mettre au moins le frein à main pour avoir quand même une sécurité. Mais sur la RTA officielle, ils disent que pour faire le frein à main, il faut avoir fait la purge des freins. Alors que la purge des freins, j'arrive pas et c'est pour ça que j'achète les flexibles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, je suis dans un putain de cercle vicieux, c'est une roue infernale. Hein, c'est un truc de fou, ouais. Je suis le spécialiste de ça, quoi. Je suis toujours dans des situations, franchement, c'est un délire, quoi. Franchement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Enfin, bref. Du coup, ben, je vous tiens au courant. Voilà, je pense que je vais aller sur le terrain. Si il m'a dit que sa copine était d'accord, donc peut-être me poser là-bas 1 ou 2 semaines, quoi, le temps de faire les travaux, quoi. Et puis voilà, quoi. Je vous tiens en jus. Mais je vous jure là, comme j'ai trop envie de me barrer du camping. Enfin, j'ai envie de retrouver ma liberté, quoi. J'ai envie que tout s'arrange là. Puis regardez, aujourd'hui il fait beau là. Là aujourd'hui c'est vraiment une vraie journée de printemps. C'est limite une journée d'été. Là il n'y a pas de vent et il n'y a pas un nuage. Grand ciel bleu. Bah, d'ailleurs je vais vous dire, hein, là contre la vitre il fait combien? 42. 42,7. Il a abusé ce thermomètre. Mais par contre là, ça c'est le vrai thermomètre, on va dire le plus fiable. Il fait 25 degrés. Bon, 25 degrés dans le camion. Ouais, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus. Bah tant mieux. Eh, franchement, 25 degrés, c'est la meilleure température en fait. Là, c'est la température parfaite. Pas chaud, pas froid. Il y a des petits rayons de soleil, vous voyez ici, qui chauffent un petit peu. Oh là là, la sensation, trop bien. Mais du coup, voilà, je suis dans un camping. J'en ai marre. J'ai plus envie d'être au camping, j'ai envie d'être dans un spot en plein sauvage, quoi. Il faut que je range tous mes outils. Là, il va falloir que je jette ce frigo. Il va falloir que je nettoie tout mon sanitaire. Bon, bref, encore du boulot. Bon, allez, je vais ranger tous les outils déjà. Et puis, je vous dis à plus. Bon, allez, on est sorti un peu de la mécanique du camion, du machin, là. Je vais aller faire courir un peu Hulky. On va aller sur le parking, là. Ce qui est bien sur ce parking-là, c'est que c'est fermé, quoi. Donc, comme ça, au moins, il peut courir. Et puis, quand je vais vers le fond, là-bas, je vois s'il y a des chiens qui arrivent. Et généralement, il n'y a jamais de chiens. Donc, c'est cool. Donc je vais le faire courir un peu. Moi je vais un peu prendre l'air parce que mécanique, là j'en peux plus. Franchement, là j'ai commandé des flexibles de frein. On me dit que les étriers aussi, il faut que je regarde parce que j'en avais vu un hier qui était grippé. Alors voilà, il faut que je regarde à vérifier à l'avant-droit. Et puis là il faudrait que je vérifie aussi à l'arrière. Enfin bref, le bordel quoi, le bordel. Donc là j'en ai marre, mécanique là j'en ai marre. Là franchement, j'en ai marre. Du coup, je vais promener un petit peu, on va prendre l'air un peu avec Hulky. Allez, je te détache toi. Attends mon chien, attends. Mais attends. Hop.
Allez. Bon allez. Petit soleil de fin de journée. Franchement il fait du bien. Ça fait du bien. Je te vois faire caca à Hulk derrière la butte. Hein. On peut pas zoomer. On te voit hein. Ah là là. Attends, on voit qu'il y a il y a beaucoup plu hein, parce que là, comme ça a poussé, on se rend pas compte à la caméra mais. Waouh, c'est impressionnant. Allez Hulk. Hulky. Allez mon chat. Eh viens. Allez. Allez. Il est beau ce chien, franchement. Ah merde, j'ai raté, dommage. Quand je disais que les herbes elles étaient hautes, on voyait plus Hulk. Regardez, elles sont hautes hein. Chaque fois que je viens là et que je vois le terrain de tennis, là j'ai trop envie de faire un tennis. Mais j'ai pas de raquette et il y a personne qui peut jouer avec moi. Donc je peux pas faire de tennis. Non, en vrai j'aimerais trop. J'aimerais trop en faire. C'est pas trop beau ça, le soleil.